Bobigny, Stade Rennais, et puis Lyon-la-Duchère, club de R1 contre le Stade Malherbe de Caen. Le président Jean-Christophe Vincent est avec nous parce qu'au-delà de cet aspect historique avec les jeunes de Lyon-la-Duchère, le club doit être mis en avant. Lyon-la-Duchère, premier club de sport français à avoir adopté ce statut de société à mission, c'est-à-dire avoir un vrai rôle social, améliorer la société, contribuer également à l'intérêt général de son territoire. Bonsoir président, merci d'être avec nous avant un grand week-end sous pression. Expliquez-nous le rôle qui dépasse vraiment le cadre du football de Lyon-la-Duchère et les missions que vous avez réussi à mettre en place, pas seulement vous bien sûr. Non, pas seulement moi. Bonsoir à tous. C'est une longue histoire depuis la création de ce club en 1963, qui est devenu la Duchère en 1964, avec des présidents qui se sont succédés, qui ont toujours été très en prise avec le territoire. C'est un club d'un territoire particulier, celui de la Duchère, qu'on considère souvent comme la première banlieue de Lyon, alors que c'est dans Lyon. Et mon prédécesseur qui a mis des politiques en place autour de l'insertion professionnelle, de la scolarité, de la citoyenneté, de la santé, et qu'on a développé à fond là ces derniers temps, en faisant venir au sein du club toute une série de personnes dont les engagements associatifs, politiques, professionnels ont été couronnés de succès dans un certain nombre de ces domaines, ce qui nous a amené très logiquement à nous déclarer société à mission, comme vous l'avez rappelé. Ce qui veut dire qu'on dépasse vraiment les cadres du football. On voit ces images avec des jeunes. Ils ne viennent pas uniquement apprendre à jouer au foot, finalement. Non, pas du tout. Non. On veut faire de l'excellence sportive, comme vous l'avez rappelé. Nos U18 sont qualifiés pour le quart de finale de la Gambardella, ce qui est une fierté pour nous et qui nous place parmi les 8 meilleures formations, alors qu'on n'a pas de centre de formation, qu'on a très peu de moyens, notamment très très peu d'infrastructures sur le territoire de la Duchère. Mais on veut aussi faire de l'excellence sociale en faisant émerger des bons footballeurs, mais aussi des citoyens éclairés. Donc c'est ce qu'on fait à travers la culture, à travers la découverte des métiers, à travers un suivi scolaire sérieux en partenariat avec l'INSPE, c'est-à-dire les professeurs en formation. Et puis grâce à un réseau de partenaires importants qui viennent essentiellement nous rejoindre pour l'investissement social qu'on a sur ce territoire. Président Jean-Michel Aulas vous a félicité quand même, non? Écoutez, on est en train de faire un partenariat avec Jean-Michel Aulas que je vois lundi. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie pour avoir une belle coopération entre ces deux clubs, ce qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent en bientôt 60 ans. On suivra cela, Patrick. Oui, pardonnez ma méconnaissance de ce statut-là, de ce club à mission. Vous avez un numéro d'affiliation, une loi 1901, et vous avez une convention qui est signée avec cette association, ou comment ça se passe si d'autres clubs veulent copier votre modèle? Parce que comme vous êtes le premier club à le faire, il y en a d'autres qui vont aussi regarder avec intérêt ce que vous avez mis en place. Alors donc nous on est une SASP depuis 2019. Et maintenant, là, d'ailleurs, depuis le 1er janvier, on est passé en statut de SAS. Donc, toutes les sociétés en France, depuis fin 2018, peuvent se déclarer société à mission, c'est-à-dire faire évoluer leur statut pour, au-delà de leur mission, qui est d'avoir des résultats, qu'ils soient financiers ou autres, peuvent décider d'avoir un investissement social et environnemental fort sur leur territoire. C'est une demande des Français qui majoritairement considèrent que tout domaine d'activité confondu, les sociétés, les entreprises ont un rôle à jouer sur leur territoire, ce qu'a traduit le législateur dans la loi. Et nous, on a décidé d'adopter ce statut, c'est-à-dire de prendre ce qui était au départ le fondement de l'association et de l'intégrer comme autant de contraintes dans les statuts de l'entreprise. Donc aujourd'hui, la SAS Lyon-la-Duchère se doit d'intervenir sur le champ d'action de l'association. Est-ce que vos joueurs signent une charte comme quoi ils adhèrent à l'ensemble de vos valeurs? Alors, ils ne signent pas une charte jusqu'à présent, mais en tout cas, dans nos statuts, chaque personne sait, qu'elle soit bénévole ou qu'elle soit salariée comme joueur, qu'elle se doit d'intervenir quand on la sollicite sur les domaines d'intervention que nous nous sommes fixés.
Et d'ailleurs, les joueurs le font bien volontiers. Ils ont d'ailleurs pas besoin de ça pour le faire, parce que jusqu'à présent, ils répondent toujours présents, et le staff de la même manière. Eh bien, vous avez été entendu, le message est clair. N'hésitez pas à vous inspirer de ce qui se passe à Lyon-la-Duchère. Et on vous rappelle cet événement pour les jeunes. Si vous êtes dans le coin de ces quarts de finale, n'hésitez pas à vous déplacer.